Comment ça fonctionne, la franchise? C'est un modèle d'affaires tout à fait particulier et propre. Tout d'abord, il faut vraiment un concept solide. Donc, il ne faut pas penser... Exemple, Gaétan avait démarré l'entreprise dans la ville de Québec. Moi, j'avais démarré un bureau à Montréal, Adèle. On opérait en direct, donc on avait des employés qu'on engageait qui allaient faire l'entretien ménager dans différentes résidences privées. Et un jour, on s'est dit, il faut migrer vers le modèle d'affaires de la franchise. La franchise, ce que c'est qu'on a vraiment découpé, décortiqué, standardisé notre concept pour faire en sorte que peu importe qui est la personne qui va l'opérer, elle va l'opérer de la même façon que ce soit à Trois-Rivières, à Montréal, à Gatineau, sur la rive sud, sur la rive nord. Peu importe où ça se passe, la personne va l'opérer exactement de la même façon. Donc, il faut apprendre aux gens la recette, les façons de faire, les méthodes, les modes de fonctionnement pour faire en sorte qu'elle puisse le reproduire elle-même et que le service soit uniforme. On ne devient pas franchisé ou franchiseur, mais je vais commencer par le franchisé. On ne devient pas franchisé, exemple McDonald's. Le franchisé McDonald's n'est pas franchisé parce qu'il ne sait pas faire des frites. Le franchisé McDonald's n'est pas franchisé parce qu'il ne sait pas faire des hamburgers. Les gens qui achètent une franchise, normalement, ils veulent un modèle où ils vont faire plus d'argent dans une industrie que s'ils démarraient seuls. Ils assument au démarrage qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour réussir ou bien réussir dans un domaine spécifique. Quand nous, on a décidé de franchiser notre concept, c'était ça qui nous animait. Premièrement, il fallait faire en sorte de donner de la valeur ajoutée. Il ne s'agit pas de juste offrir, moi j'ai démarré un système, puis je pense maintenant que je vais pouvoir faire de l'argent en franchisant. Démarrer en franchise, ça coûte beaucoup d'argent. Ça n'en donne pas. C'est quand le système fonctionne bien que ça finit par donner des fruits. Mais dans le démarrage, ça coûte une véritable fortune, faire du franchisage. Donc, nous, comme franchiseurs, on ne veut pas avoir des gens qui sont juste prêts à payer une franchise puis de faire dormir le contrat de franchise sur une tablette. Nous, comme franchiseurs, on a besoin du franchisé. C'est un maillage, c'est un maillage qui est très, très dynamique, qui doit être et rester dynamique, parce que le franchiseur a besoin du franchisé pour pouvoir se développer, pour pouvoir prendre plus de marché que s'il le faisait tout seul. Mais il y a aussi que le franchisé, lui, a besoin du franchiseur pour l'aider parce qu'il manque, lui, des forces que le franchiseur dispose, mais vraiment de bonne façon. Donc, le maillage franchisé-franchiseur, c'est une chose qu'on doit respecter. Mais il y a trop aujourd'hui de gens qui démarrent dans le système de franchise sans d'abord avoir même éprouvé leur propre modèle d'affaires, sans savoir non plus qu'ils devront très rapidement devenir des pédagogues, sans aussi savoir qu'ils vont être appelés à devenir des mentors. Nous, Julie et moi, ce qu'on fait, c'est qu'on a des entreprises. On rouvre plusieurs entreprises par mois. Donc, parce qu'on met beaucoup de gens au monde dans notre secteur d'activité tous les mois. Mais à chaque fois qu'on le fait, on a une conscience que ces gens-là ont payé de l'argent pour réussir. On part souvent plus avec le couteau entre les dents qu'eux-mêmes. Ce qu'il faut dire, comme Gaétan parlait tantôt de maillage entre le franchiseur et le franchisé, le franchisé, en fait, chacun a des responsabilités. Le franchisé, sa responsabilité, c'est il a acheté une recette, comme un livre de recettes, mais s'il laisse le livre de recettes sur le comptoir, il ne fera pas de gâteau au chocolat avec. Son autre responsabilité, c'est qu'il achète la recette, puis il doit suivre la liste des ingrédients et les temps de cuisson. Alors, c'est sûr que si au lieu de mettre 4 œufs, il en met 2, si au lieu de mettre du lait, il met de la crème, bien, son gâteau au chocolat, il ne goûtera pas le gâteau au chocolat Adèle à la fin de la journée. Ce qui fait que la responsabilité du franchisé, c'est vraiment de à la fois suivre la recette, mais aussi être un entrepreneur parce qu'il doit développer son entreprise. Donc, lui, c'est ses tâches. Respecter la recette et développer son marché, son territoire, son potentiel. Le franchiseur, lui, ses responsabilités, c'est d'avoir mis au point une recette, s'assurer qu'elle fonctionne, de la transmettre au franchisé et surtout d'épauler le franchisé et dans sa croissance et dans sa vie d'entrepreneur. Le franchiseur, lui, normalement, tous les problèmes que le franchisé va rencontrer dans la gestion de son entreprise, il les a tous vus plusieurs fois
expérimenté plusieurs fois, puis connaît les solutions. Donc, le rôle du franchiseur, c'est vraiment de venir aider le franchisé pour qu'il puisse se développer.